parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc zone ultra importante actuellement. Donc on arrive dans une zone vraiment cruciale. Tout vraiment va se jouer ici. On commence avec la crypto-monnaie XRP, mais ça fonctionne sur absolument toutes les crypto-monnaies. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez ensuite l'appliquer sur vos propres cryptos, tout simplement. Ok. Donc comme vous savez, toujours la même chose. En premier lieu, on regarde quoi. Donc vous savez quoi, on va mettre ça rapidement, très bien. On a ici une structure BCR comme ceci. Parfait. Voilà. Donc en premier lieu, on va ici repérer les zones de liquidité. Donc là, c'est un graphique, hein, donc voilà, j'ai un peu bougé, etc. de manière hasardeuse. On va regarder en premier lieu les zones de liquidité. Donc cette première zone, une touche, deux touches au même niveau. Très bien. Et on a également une deuxième zone ici. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Donc on a ici deux zones de liquidité qui sont super importantes. Ok. Donc retenez bien ça. Voilà, retenez bien ça en gros, on va vraiment simplifier les choses ici. On a la première zone de liquidité et la deuxième. Ici, très souvent, on vient liquider ce qu'on appelle les zones de liquidité. Ok. Donc les zones de liquidité vont être liquidées, vont être touchées. Donc là, par exemple, pour venir liquider cette zone, donc on a ici une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Pour venir la liquider, il faut avoir une chute. Et comme vous savez, on a très souvent des chutes dans ce qu'on appelle des blocs haussiers. Donc là, on va repérer le dernier bloc haussier. Comme par hasard, on arrive parfaitement dans un bloc haussier. Donc si je m'attends à une chute, c'est une chute à partir de ce bloc haussier. Ok. Donc en gros, si on a une distribution, donc le prix va taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas, donc c'est un gros signal baissier, et là je revends mes crypto-monnaies pour les racheter plus bas. Et là je pourrais reprendre un trade, acheter là, pour revendre, dès lors qu'on viendra liquider ici cette zone de QH. Donc ce sera le TP1. Donc pour retenir, pour en gros, pour faire simple, si on s'attend à la liquidation de la zone de liquidité, ok, donc si le marché va liquider cette zone de liquidité, très souvent, donc là vraiment on parle en termes de probabilité, 84-90% du temps, on vient à partir d'un bloc haussier. Donc le marché chute à partir d'un bloc haussier et vient créer une distribution. Donc on vient créer des liquidités, on va casser vers le haut, casser vers le bas, le prix vient casser ici le dernier point bas et on vient vraiment chuter. On a souvent ce qu'on appelle un flash crash. Donc on revend, on rachète ici, puis on revend à ce niveau-là. Et vraiment super important, hein, ces petits 5, 10, 20, 30% par-ci par-là. Comme vous savez, on avait un défi 500 ou 10 000. Récemment, on était à 20 000 et là, on est à plus de 27 000 parce qu'on a réussi à anticiper ces petits 20, petits 30% par-ci par-là. Comme vous savez, à la fin du bull run, on compte faire un x10. Donc lorsqu'on était à 20 000, on comptait monter à 200 000. Mais là, si on arrive à anticiper des 20, 30, 40, 50%, on peut passer de 200 000 à 300, 400 et beaucoup plus, hein. Ceux qui ont vraiment vécu plusieurs cycles savent que tout va extrêmement vite, surtout à cette période. Vraiment, surtout cette période, on va rapidement voir la dominance du Bitcoin. Je pense clairement qu'on va avoir une chute de la dominance du Bitcoin à partir de cette zone-là. Ok. Donc, qui dit chute de la dominance du Bitcoin, dit explosion des altcoins. Donc, vraiment, comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, je partage mes points d'entrée, mes points de sortie. Là, il laisse à partager le bilan des 7 mois. Donc, vous avez nos stop loss, vous avez nos RR, vous avez tout. Franchement, c'est vraiment incroyable. Ok. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Parce que dès lors qu'on viendra casser vers le bas ici, les 61% de la dominance du Bitcoin, en fait, ça va vraiment faire exploser les alts. Et là, l'explosion sera vraiment exponentielle. Donc, lorsqu'on verra d'autres crypto-monnaies comme Joe AKT et tout, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire partie 2 en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez une vidéo complète sur quelle crypto-monnaie moi j'achèterais actuellement pour vraiment faire du x10 minimum. Parce que je pense vraiment qu'on peut aller chercher du x10 par rapport au cours actuel et vraiment à horizon un an max. Je pense vraiment qu'on peut aller chercher ça. Ok, très bien. Donc, revenons à l'analyse sur XRP. Très bien. Donc, actuellement, on a quoi? On a deux zones de liquidité. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu ici sur le graphique. On a la belle zone ici, une belle zone également en dessous. On arrive où actuellement? Dans ce qu'on appelle un beau bloc haussier. Donc, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc, pour moi, vraiment en cas de distribution ici et cassure, on pourra avoir une chute vraiment rapide, liquider tout ça. Donc, ce qui ferait une chute ici potentiellement, voilà, d'une dizaine de pourcents, ok. Certains peuvent dire, ah, c'est rien, 10%, pas du tout, ok. C'est la performance annuelle de la bourse. Et si on revient également dans le bloc baissier ici, bah, ça ferait une chute de plus d'une vingtaine de pourcents, ok. Donc 20% par-ci, 20% par-là, à la fin du bull run, je vous assure, vous pouvez passer de 10 000 euros à 30, 40 et même beaucoup plus. Vraiment, ne négligez surtout pas ce genre de pourcentage. Ok. Et bien sûr, si vous voulez avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, lorsque j'achète, lorsque je vends et tout, n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. Voilà, on partage tous nos trades en direct. Vous avez accès à une formation complète, un accompagnement complet. Parce que le but, c'est de se former, comprendre ce que vous faites et après appliquer. Donc bref, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi soit sur WhatsApp ou soit réservez un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Ok.
Donc on est ici, ça pourrait faire chuter le marché, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y a rien, bah il n'y a rien en fait, ok. Tant qu'il n'y a pas de chute, bah il se passe absolument rien. Si le marché continue à monter et vient faire ça, bah en fait c'est la continuation haussière. Donc tant qu'on n'a pas de retournement, bah en fait on revend pas, simplement, ok. Donc en gros, trois étapes, si vraiment vous êtes ultra débutant, bah en fait vous pouvez acheter ici, parce que même si le prix chute un petit peu et remonte une dizaine, vingtaine de pourcents, c'est rien, ok. Soit vous êtes vraiment beaucoup plus avancé, et là en fait vous jouez, ce que je vais faire moi. C'est-à-dire qu'on a ici un signal de retournement, je revends tout pour racheter tout dès lors qu'on aura un signal de retournement, pour ensuite revendre. Ok. Donc en gros, je revends tout d'un coup et je rachète tout d'un coup. Mais sinon, ceux qui ont un niveau intermédiaire, vous pouvez faire deux choses en fait. Entrer en deux fois. Donc entrer une première fois ici et une deuxième fois, soit si on vient casser ce high, ou bien dès lors qu'on vient liquider cette zone de liquidité. Ok. Simplement. Donc sinon, encore une fois, si vous voulez une vidéo complète, donc une partie 2, je vous explique vraiment quelle crypto-monnaie moi j'achèterais dans ce contexte. N'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire, ce qui va aller beaucoup plus loin, ne pas se contenter de simples vidéos YouTube de 5-10 minutes, et vraiment comprendre ce que vous faites et vous former, vraiment être autonome pour les prochains cycles. C'est en description, en commentaire épinglé, et moi je vous dis à la prochaine.